Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On découvre tout de suite la première ligne. Et nous avons... Alors, nous avons changé de perception, l'information du jour, l'instrumentalisation et la roue du moulin. Alors, il y a cette notion ici de mouvement, mais de mouvement intellectuellement parlant, j'ai envie de dire même de façon très introspective, au-delà même du mental. Il y a cette notion ici, avec la carte de changer de perception, bien sûr, elle est assez limpide à comprendre. On est dans cette notion de clarté, de compréhension, avec aussi en plus un petit clin d'œil au chakra du troisième œil. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a déjà ces clés de compréhension s'agissant d'une situation, d'accord ? Ça peut être une situation très concrète, d'accord, comme ça peut être de manière générale, hein, sur votre manière d'appréhender la vie, votre façon de voir la vie. En tous les cas, il y a un changement de perception s'agissant de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a eu des informations complémentaires, on a eu des compréhensions, on a eu effectivement peut-être des messages qu'on a compris, qu'on a interceptés. Alors je pense que cette compréhension, ce changement de perception, il s'est fait suite finalement à une compréhension qui s'est fait intérieurement. L'instrumentalisation, elle peut venir de l'extérieur comme elle peut venir de l'intérieur. On est sur des guidances générales, je vais donner les deux cas de figure. Soit vous étiez dans le déni s'agissant d'une situation, c'est-à-dire que vous mentiez à vous-même, parce qu'on peut se mentir à soi-même s'agissant d'une situation. Et des informations extérieures, ou des informations intérieures, telles que des intuitions, peu importe, vous ont permis d'avoir ou de mettre la lumière sur quelque chose et donc de changer de perception. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, cette instrumentalisation, qu'on pourrait aussi appeler manipulation, quand elle vient de l'extérieur, clairement, on a été la marionnette d'une ou deux de certaines personnes dans une situation et des informations ont pu mettre la lumière sur cette situation, ce qui permet d'avoir un changement de perception. Voilà le deuxième cas de figure, vous l'adapterez. En tous les cas, cette clé de compréhension, elle amène quoi? Elle amène un changement. La roue du moulin, elle peut faire penser, à celles et ceux qui me suivent, à la carte de la roue dans le tarot. Donc la carte de la roue, elle peut ne pas toujours vouloir tout nous dire, justement. On sait que quelque chose va changer, mais on ne sait pas dans quel sens ça va changer. Ça peut aller dans le sens positif, comme ça peut aller dans le sens négatif. En général, on a des clés de lecture et de compréhension quand on va creuser ou quand on regarde les cartes qui sont à côté. On va aller découvrir la carte qui la suit et puis j'irai aussi chercher des informations complémentaires. Mais j'ai le sentiment que ça va dans le bon sens puisque on est dans cette notion d'avoir compris quelque chose. Donc déjà, on est dans une compréhension, on n'est plus dans le déni d'une situation ou de quelque chose. On a le sentiment aujourd'hui que quelque chose va bouger, va changer. Un contexte, ça peut être dans la matière, c'est-à-dire que la situation va bouger dans la matière, ou peut-être que c'est très introspectif, c'est-à-dire qu'effectivement, on va vers une nouvelle façon de voir les choses parce que la lumière est mise sur quelque chose. On continue de dérouler, on ne va pas figer d'interprétation à ce stade. La cerise sur le gâteau, donc c'est très positif ici, ok? C'est pour ça que je le présentais. La fête au village, la fête de village, pardon, l'ouverture de cœur et le grand soleil. Bon, très belle carte. Le grand soleil, elle peut venir faire écho aussi à la carte du soleil dans le tarot. Donc vraiment, ce serait l'équivalent de deux arcanes majeures ici. Dans cette guidance, même si on est sur des oracles, on est sur quelque chose de très lumineux. En plus, on termine votre tirage avec quelque chose de très lumineux. L'ouverture de cœur, l'ouverture du chakra du cœur, donc l'ouverture de quelque chose de très profond. Finalement, ici, on voit bien que ça amène quand même... on s'ouvre émotionnellement à quelque chose grâce à cette compréhension. La cerise sur le gâteau, ça vient nous dire que il y avait déjà quelque chose de préétabli qui était positif, il y avait déjà quelque chose, vous partez pas d'une page blanche, il y avait quelque chose dans votre vie qui était déjà là, qui était déjà positif. Et cette compréhension, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que ce que vous aviez déjà, qui était déjà très bien, il y a cette notion que ce que vous comprenez aujourd'hui, ce changement de perception amène cette touche finale à ce grand tableau, à cette grande pièce de théâtre. C'est la touche finale qui finalement
va venir embellir finalement cette situation que vous êtes en train de vivre. La fête du village, ça vient confirmer le fait que vous allez célébrer ça. Alors ça peut être célébré au sens réel, hein, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose que vous allez fêter, mais je le ressens pour la majorité d'entre vous, c'est-à-dire que c'est émotionnellement que vous êtes dans une forme de réjouissance vis-à-vis de cette compréhension et de cette élévation finalement qui vous amène à aller vers autre chose. On est dans l'ouverture du cœur. Émotionnellement, votre cœur est en joie. Votre cœur est en joie parce que, effectivement, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Donc on est ici dans une compréhension, un changement de perception. Avec, ici, j'ai l'impression que c'est la résultante de ce travail que vous allez faire, qui est très introspectif. La résultante, c'est voilà, c'est vraiment l'ouverture, le succès, en tous les cas, la réussite, après vous posez ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dans réussite, dans ce qu'en tout cas vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez. On voit bien ici que vous partez de quelque chose qui a été complexe. En tous les cas, ce changement de perception, il fait suite à un brouillard, quelque chose qui était complexe à comprendre, à décortiquer. En fait, je pense que vous étiez perdu ou vous êtes encore perdu peut-être pour certains. Et il y a cette lumière qui est mise sur une situation. On va aller tirer des cartes complémentaires pour vous. On va aller tirer 3 cartes complémentaires. 3 cartes complémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? On va aller les chercher. Alors, nous avons la cicatrisation. C'est incroyable comme les cartes se parlent, mais c'est totalement ça. Le délestage du fardeau, mais c'est totalement ça. Et la lumière, mais c'est incroyable. On ne pouvait pas avoir effectivement meilleure suite finalement à votre guidance. On voit bien ici, hein, ça se reconfirme et ça sort à chaque fois en dos de deck. C'est incroyable parce que ici c'est vraiment l'origine du problème. Le coup de poignard, donc on est sur le 3 d'épée. 3 d'épée dans le tarot, on est dans la tristesse, on est dans la mélancolie, dans une forme de nostalgie, dans quelque chose qui a été accablant. On va plus loin ici dans l'interprétation pour ce qu'on est plus précis. On nous parle de coup de poignard. Donc possiblement ici, cette lumière est mise sur quelque chose. Alors peut-être qu'il y a une situation dans laquelle de tierces personnes, hein. Alors on disait ici qu'il y avait 2 cas de figure, c'était soit vous faisiez vous, hein, vous étiez dans une forme de déni et dans cette idée de vous mentir à vous-même, ou peut-être que ça venait de l'extérieur. Et j'avais évoqué effectivement la manipulation. Donc possiblement ça vient de l'extérieur. Vous avez vécu cette situation comme un coup de poignard venant de l'extérieur, parce que la lumière a été mise sur cette situation. Regardez ce qui sort. La mise en lumière, la cicatrisation, le délestage du fardeau. Donc ici, en énergie centrale et dominante, délestage du fardeau. La résultante de tout ça, c'est que vous vous délestez d'un certain fardeau. D'accord? Vous étiez dans une situation compliquée. Pourquoi ça s'éclaircit ici? Parce qu'on se déleste de quelque chose ici qui était accablant, d'accord, qui était pesant. On comprend des choses, il y a quelque chose qui se transforme, la roue tourne. Donc forcément, on se dépossède. Voilà, on se dépossède de quelque chose qu'on laisse derrière soi pour aller vers quelque chose un renouveau qui est totalement émotionnel. La lumière est mise sur quelque chose. Donc il y a une forme d'eureka, je comprends. Il y a aussi potentiellement le chakra du 3e œil qui s'ouvre pour certains. Il y a cette compréhension sur quelque chose qui peut-être était masqué, donc on a tenté de vous masquer, ou qu'on a tenté de vous duper. Il y a cette notion de, voilà, je comprends mieux quelque chose. Et parce que je comprends mieux quelque chose, je cicatrise certaines blessures, d'accord, certaines douleurs. Il y avait des choses ici qui étaient pesantes, qui étaient douloureuses, qui étaient émotionnellement compliquées. Alors possiblement, effectivement, en lien avec de tierces personnes, ça c'est possible ici dans ce tirage. Donc on a eu des compréhensions. On a finalement libéré et transcendé certaines choses. Donc on est dans cette phase de je renais de mes cendres, je repars sur autre chose, je me déleste finalement de ce fardeau parce que la lumière a été mise sur quelque chose. Et donc ça m'amène effectivement la joie, la légèreté, l'ouverture du cœur, le soleil, le rayonnement. On va vers quelque chose. Tout dépend où vous en êtes des énergies. Peut-être que vous allez vous reconnaître ici. Peut-être que pour certains, vous en êtes ici. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en pleine phase de cicatrisation. D'accord? Tout dépend où vous en êtes de votre cheminement. Mais en tous les cas, on voit bien qu'ici, dans ce processus, et c'est l'objet de cette guidance, c'est que si vous n'en êtes pas arrivé ici, c'est de pouvoir effectivement vous rassurer et avoir effectivement cette dynamique plutôt optimiste de se dire que à partir du moment où je décide effectivement de voir clair dans une situation, eh bien du coup, je me choisis
et la roue tourne en ma faveur. Ça reste une guidance générale, prenez uniquement que ce qui va résonner. S'il y a besoin d'aller creuser parce que ça a énormément résonné en vous, on peut creuser en guidance privée. Vous pouvez aller consulter aussi vos signes astro, et vos signes lunaires, votre signe ascendant, vous allez avoir un complément d'information. Dans tous les cas, on voit bien ici que, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de vous libérer de cette situation et vous allez vers quelque chose qui va être davantage, eh bien, en corrélation avec votre nouveau moi, votre nouveau soi. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle a pu résonner avec ce que vous êtes en train de vivre, ou en tous les cas, du moins, vous apporter des réponses et des éclairages dont vous avez besoin. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez aller consulter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou sinon, tout simplement, réserver une guidance privée avec moi. Prenez soin de vous, à bientôt.